Allez, bonjour à tous, on est reparti pour une petite vidéo de potager. On va faire un tour de tout ça, je vais vous faire montrer un peu où tout ça en est. Ça a plutôt bien poussé, même s'il y a eu quelques soucis. Alors bon, je vais pas vous faire un tour complet chaque semaine, parce que ça va être un peu répétitif. Là, je vais faire un tour rapide du potager, de l'état de chaque planche, vous montrer un peu les problèmes que j'ai, qui marchent bien. Et puis après, on va regarder dans le détail un peu ce que j'ai fait de particulier cette semaine. Allez, c'est parti. Alors je commence par là. Donc les potirons que j'ai mis dans la prairie là, avec des sortes de grosses touffes d'herbe que j'ai complété un peu hier d'ailleurs. Alors l'expérience que j'ai faite, ce que j'en retiens là, pour l'instant, c'est que ça marche pas trop mal comme technique, mais que les bouteilles en fait c'est pas extraordinairement efficace, parce que souvent elles se bouchent, et puis surtout il y a plein d'insectes qui viennent se noyer dedans, donc ça m'embête un peu. Donc en fait maintenant j'arrose directement au pied, puis les bouteilles me servent juste à localiser où sont les plants, donc du coup un bâton suffit. Donc là j'ai bien mes... Ah, je fais des allergies de fou en ce moment, faudra m'excuser si j'éternue, donc je renifle. Donc là, j'ai bien mes deux potirons qui fonctionnent. Là, vous voyez, là, cette bouteille-là, ça s'est bouché. L'eau elle reste dedans. Ça coule pas là. Donc, je vais la vider. Et puis cette expérience de bouteille, je sais pas si je vais reproduire. Parce que comme arrosage automatique, c'est pas convaincant en fait. Hein. Alors au niveau des fèves, les avoir étêtées, ça a été plutôt pas mal visiblement. Ça pousse pas trop mal là. Ça arrive là, ça va être là dans 1 ou 2 semaines. Donc on voit au niveau des pucerons, par exemple celle-là je l'ai pas étêtée, on voit qu'il y a les pucerons. Alors ce que je fais quand il y a trop de pucerons, c'est que je mets un grand coup de jet d'eau bien qui fouette. Ça les chasse tous. Et du coup ça nettoie. Plutôt que de mettre des produits, juste un coup de jet d'eau, ça marche pas mal. Donc là, au niveau des salades, je suis plutôt content, elles sont énormes. Elles sont... fait des salades, ça fait des boules de fou quoi. Regardez ce que j'ai poussé également. Ce qui a poussé en dessous d'une salade. Il y en avait 3. Une sorte de rosée des prés ou des gros champignons, ils sont assez gros, hein. Ils font 10 cm de haut. Un tout petit peu moins 8 cm. Donc c'est... Ça veut dire que c'est plutôt pas mal là, hein, dans mes plates-bandes. Les blettes vont très bien également. Les petits pois ont bien poussé. Ils se tiennent bien tout seuls d'ailleurs, il n'y a même pas de tuteur, rien du tout. On a commencé à en ramasser pas mal. Au niveau des carottes, toujours pareil, hein, ça suit son petit bonhomme de chemin. Les semis que j'avais fait pour compléter commencent à pas trop mal sortir. Celle-là, j'ai pas mal de boulot de désherbage sur cette planche-là parce que j'ai en permanence la prairie qui essaie de passer. Donc pour ce qui est des patates, ça pousse très bien, pas de soucis particuliers. Alors la planche de radis commence à se vider. Et là aujourd'hui je vais refaire des semis dedans. Alors le problème c'est que j'aurais bien fait des semis en ligne. Mais là, vu que j'ai refait des semis un peu partout déjà, j'ai mis 2 petites salades aussi. Donc je vais faire des semis un peu par zone. Je vais voir comment je peux faire. Donc là toujours des patates. Donc les épinards. Alors il a fait très chaud cette semaine. Et ça n'a pas été arrosé. Donc là on voit les épinards montent en graines. Hein. Donc je vais récolter tout ce qui est en train de monter en graines. C'est pas la peine de garder ça. Et pareil là je vais refaire des semis dans ces plates-bandes. J'ai plein de petites choses à planter. Au niveau des choux, alors ça a bien poussé. Ça commence à bien grandir. Là ils sont plus trop menacés là je pense maintenant. Il y a encore quelques-uns qui sont tout petits, mais globalement, on va quand même y avoir de la récolte, là, je pense. Et de ce côté-là, les choux-fleurs, c'est pareil. Donc là, j'ai acheté des petites salades au Jardiland, là, en paquet de 12, là, que j'ai semé en intercalaire, en quinconce au milieu des choux. Donc cette plate-bande-là, là, sur le bord, là, ça, c'est un échec. J'ai fait plein de semis là-dedans, mais il n'y a quasiment rien qui est sorti. Ce que j'ai semé, là, ça n'a pas marché. Là, j'ai mis 3 maïs, qui arrivent de mes godets. Et là, il y avait un semis de basilic, et bon, il y a, à part 2-3 petits trucs de basilic, c'est pareil, ça a eu trop soif. Donc tout ce qui est lié à c'est rien à signaler, hein, tout se porte bien. J'ai une salade spontanée qui est sortie au milieu, donc je laisse pousser, hein, elle pousse bien. On voit la roquette qui monte en graine parce qu'elle a eu trop soif. Et puis là, on va aller voir du côté des gros plants, enfin des plants sur la nacée, tout ça. Donc là, les tomates, on voit que ça va plutôt pas mal. Hein. Ah, excusez-moi, cette allergie là.
Donc là, il y en a même un endroit, j'ai vu ça hier. Ah oui, voilà, il y a les premiers fruits qui arrivent là. Regardez. Je commence à avoir des tomates là. Donc ça se passe plutôt pas mal. Donc mes piments. Ah oui, il y a cette plate-bande là, bon ça c'est un échec. Hein. Il y a quelques betteraves au milieu quand même qui ont réussi à sortir. Et là j'avais mes poireaux. Donc il y en a toujours quelques-uns qui survivent effectivement, mais bon ça pousse pas quoi. Hein. C'est pas la réussite. Mais j'ai le chat qui me fait beaucoup de dégâts là-dedans. Là. Il vient gratter partout là. Et ça c'est le chat qui vient gratter. Il me déterre tout, il m'abîme tout. Alors j'ai vu qu'il y en a qui mettent des arceaux et des filets contre les chats. Ce que Soltner faisait dans ses vidéos. Donc il faudrait peut-être que j'achète ça, des arceaux, puis que je mette un filet. Sur les plates-bandes qu'il affectionne particulièrement. Donc là, les poivrons qui ont eu le même problème que ici. Excusez-moi. Donc là, pareil, j'ai eu de la perte. Encore de la perte, j'ai envie de dire, parce que là, les poivrons, ça commence à devenir compliqué. Hein. Là, il n'y en a plus que 2 sur la ligne de 3. Là, il n'y en a plus que 2 également. Là, il n'y en a plus que 3. Là, il n'y en a plus que 3. Là, il y avait une ligne de 3 aussi, elle a disparu. Ah bah regardez, il y en a un, il s'est fait enterrer. Voilà, il se fait enterrer. En fait, il y a les oiseaux aussi qui viennent les enterrer. Donc le paillage, c'est pas mal. Celui-là, il s'est fait manger, il n'y a plus rien. Donc le paillage, c'est pas mal, mais le problème, quand même, c'est les oiseaux qui viennent enterrer tout ça. Donc là, pareil, je me demande s'il faudrait pas mettre un filet. Et alors, c'est bizarre parce que les oiseaux ont l'air de venir gratter dans certains paillages en particulier et pas dans tous, quoi. Donc, c'est assez étonnant. Typiquement, ce paillage-là, là, assez fin, là et tout, ils passent leur temps à venir gratter dedans. Alors que d'autres plates-bandes, ils viennent pas du tout. Donc, je me l'explique pas. Et donc, du coup, là, mes poivrons, ils ont pas mal de problèmes. Hein. Ici, là, les tomates, ça va pas trop mal, ça pousse, tout ça va bien. Là, pareil, là, aubergine, poivron, ça pousse bien. Encore quelques tomates. Ça, c'est de la tomate, là. Là, j'ai mis quelques patates dans cette plate-bande, ça sort. Pas partout, mais ça sort. Alors, les courgettes. Alors, les concombres que j'avais plantés, ils sont tous morts. Hein. Ils ont les feuilles qui sont devenues blanches, là j'avais montré la semaine dernière, et puis cette semaine, je suis revenu, ils n'y étaient plus. Ils ont disparu. Donc, ils disent le concombre, normalement, faut semer en juin. Je fais ça beaucoup trop tôt. Donc, du coup, ça a disparu, mais les courgettes, elles sont là, par contre. Il n'y a pas de souci, ils poussent plutôt pas mal. Et les concombres, bah, c'est pas grave, hein, je referai des semis plus tard. Hein. C'est pas, ça m'a juste coûté un peu quelques graines de concombre, quoi. Donc les haricots, ils finissent quand même par sortir. Ils se font pas tous manger. Donc on devrait avoir quand même quelques haricots. Et ça suit son petit bonhomme de chemin, ça pousse. Il y en a pas mal. En même temps, avec tout ce que j'ai mis comme graines dedans, ça finit par sortir. Voilà. Et là, j'ai l'impression que les grosses attaques de limaces, ça se termine là. Donc il me reste toujours une plate-bande de livres ici. Là, une demi-plate-bande de livres également. Et là, j'avais mis donc des concombres et des courgettes. Et là, même verdict. Hein. Donc les courgettes vont bien. Et les concombres, par contre, vous voyez, les feuilles qui blanchissent. Donc ils ont trop froid, c'est trop tôt encore pour les concombres. C'est vraiment fragile comme plante, hein, le concombre. Je pensais pas que ça prenait froid comme ça. Donc voilà, on est quand même plutôt pas mal. Par quelques dégâts sur les poivrons, puis le chat qui m'a détruit la planche de betterave. Et puis le fait que ça manque d'eau et que les épinards soient montés en graines. Mais bon, on est plutôt pas mal quand même. Bon allez, alors là maintenant je vais aller récolter les épinards. C'est parti. Ok, donc voilà, je fais la récolte d'épinards. J'ai ramassé tout ce qui était en train de monter en graines, plus les grosses feuilles. Donc il y a encore du tri à faire là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de tiges et tout et tout. Et puis pas mal de graines aussi, mais bon, on devrait pouvoir faire quand même un bon plat d'épinards avec tout ça. Donc là on se lance pour la récolte des radis qui restent. Je pense qu'on va ramasser tout ce qui reste là. Il y en a, ils sont devenus énormes. Hein. C'est des monstres. Hein. Regardez, j'en attrape un. Regardez ça. Donc voilà, bon, on va ramasser ça. On a mangé quelques-uns, ils sont encore bons. Hein. Donc ils piquent toujours pas, ils sont toujours bien. Donc voilà, on va ramasser tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, la récolte des radis. Au passage, vous voyez le magnifique panier là que j'ai récupéré en vide-grenier pour les récoltes. Ça sera plus joli comme ça.
Alors ce matin j'ai fait ça, j'ai ramené ce tas de pierres là du fond du jardin. Je me dis qu'au potager il y a sûrement moyen que ça serve. Alors c'est pas vraiment de la pierre, c'est peut-être plus du ciment qu'autre chose, mais enfin une fois que la mousse a poussé dessus c'est quand même plutôt joli. Et donc je sais pas, je vais voir ce que je vais en faire. Soit j'en fais des potagers, soit je laisse un tas de pierres comme ça. Enfin je trouve que c'est joli de la pierre, il faut de la pierre dans les jardins. Donc je vais réfléchir à ce que je vais en faire, j'ai bien trouvé. Donc voilà, j'ai ramené tout ça. Donc voilà. Alors là j'ai une sorte de petit prédateur là qui me mange tous mes petits pois. Mais bon je le laisse faire, il fait ça avec plaisir. Ils sont bons les petits pois? Donc là vous voyez j'ai laissé pousser l'herbe pas mal en fait. Ça fait 2 semaines que j'ai pas tendu. Et dès que l'herbe monte un peu, il y a une véritable faune dedans là, on entend là, vous écoutez. C'est plein d'insectes. Donc là j'ai ce cerisier là qui est complètement attaqué par les pucerons. Et il y a des fourmis qui se baladent dedans. Donc les coccinelles peuvent pas venir les manger parce que les pucerons sont protégés par les fourmis. Donc ce que je vais faire, j'ai vu ça sur internet, ils conseillent de mettre du scotch double face sur l'arbre. Et du coup les fourmis elles peuvent plus monter et descendre. Et donc du coup les pucerons sont laissés à eux-mêmes. Et là les coccinelles, tout ça peut venir, les cirques, tout ça peut venir s'en occuper. Parce que là ils font du dégât là, ça va être compliqué là pour récolter des cerises. Hein. Donc voilà, je vais mettre mon scotch là, on va voir si ça marche bien. C'est un petit test, j'ai jamais fait. Allez, je m'attaque à ça. Ok, donc voilà, j'ai posé mon double face là, j'ai fait un tour comme ça. Je conseille ça de mettre un peu à hauteur. Donc voilà, c'est bon. Et on va voir si ça bloque effectivement les fourmis. Ah regardez, ouais, il y en a une là. Elle n'arrive pas à passer. Effectivement là, elle passe pas au travers. Elle reste coincée. Je sais pas si vous la voyez là. Elle peut pas monter. Eh ouais, ils y vont pas. Hein. Ok, bon bah ça a l'air concluant. Et ça suffirait visiblement pour se débarrasser des fourmis sur un arbre. Bon alors, dans les problèmes que j'ai également, voilà, j'ai visiblement des petites souris ou des campagnols dans les fraises. Puisque j'ai déjà eu ça l'an dernier. J'avais toutes les fraises comme ça qui avaient été arrachées. Et plus ou moins grignotées. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme l'an dernier, ça avait bien marché. Je vais essayer de piéger les campagnols, enfin de les tuer. Donc voilà, je vous explique ma méthode. Pareil, j'avais vu ça sur internet et j'avais testé, ça marche bien. Ça pour le coup c'est déjà testé. Donc prendre une simple tapette à souris, ça vaut pas cher du tout. D'ailleurs, j'ai vu ils vendent des trucs super chers à ultrasons et tout contre les campagnols. Des tas de méthodes comme ça. Le plus efficace, ça reste encore la tapette. Et alors, ce que j'ai lu, ce dont les campagnols raffolent, c'est le beurre de cacahuète. Voilà, il est périmé celui-là. Bon, c'est pas grave. Et donc du coup, je mets du beurre de cacahuète sur la tapette là. Et après, je recouvre la tapette avec ça, de manière à ce que le piège soit plus ou moins à l'abri de la pluie, tout ça. Et qu'il ait quand même la place de s'ouvrir et de claquer à l'intérieur. Et puis je laisse quand même une sorte de petit passage pour que la souris puisse passer. Et donc voilà, donc je mets ça en place là au niveau de là où il y a les tas de fraises. Et je vais voir si j'arrive à attraper, à les tuer quoi. Donc j'en me poser 2. Des fois qu'il y en a plusieurs, mais il faut vite que je les attrape avant qu'elles se reproduisent. Parce que s'ils commencent à faire beaucoup de bébés là, ça va plus être gérable quoi. Donc voilà, je m'attaque à ça. Regardez là c'est pareil. Ma sac de fraises. Un tas énorme là. Donc là il y a un campagnol pas loin, c'est sûr. Donc pareil, je mets le piège, le deuxième piège, je vais le mettre là. Regardez, celle-là elle a été décrochée. C'est pas moi qui l'ai décrochée. Hein. Celle-là elle a été mangée. Donc du coup pour les fraises c'est compromis cette année. Hein. J'en ai ramassé un peu hier mais il y en a quand même des pas mal. On s'est fait une bonne assiette de fraises, mais on en aura beaucoup moins que ce qui était prévu. Regardez ça, là, il y en a encore 2 là qui m'a mangé. Donc faut vite que j'attrape ce campagnol avant qu'il me ravage tout. Je vais poser le deuxième piège.
Ok, donc il y a un premier piège qui est posé là. Un deuxième ici. Et puis on va bien voir si ça fonctionne. Hein. Allez, je continue. Bon voilà, pendant que je travaille, je me suis installé l'arrosage automatique. Donc bon, c'est du bricolage, mais ça permet de gagner un peu de temps. Parce que là, je suis sur le ramassage des petits pois. Et on en a pas mal, hein. C'est plutôt joli, mais bon, c'est chronophage ça à faire. Mais ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est vraiment bon les petits pois. Allez, moi je m'attaque à ça. Et voilà, encore une jolie petite récolte. On a ramassé tout ça. Donc c'est plutôt joli, surtout les petits pois là, ça va être sympa. Bon alors suite de l'expérience là pour les, les pucerons dans l'arbre avec les fourmis. On est le lendemain là, je viens voir le scotch que j'ai mis sur l'arbre. On voit bien que là les fourmis, elles se sont... Elles passent pas, et puis alors celles qui essayent de passer, elles restent collées quoi. C'est un peu flou l'image, je sais pas si on voit bien, mais... Et on voit qu'il y en a qui ont été collés en haut, et puis d'autres qui ont été collés en bas. Donc il y en a qui ont essayé de monter qui ne sont pas passées, et celles qui ont essayé de redescendre ne sont pas passées aussi. Donc en fait, en gros, il n'y a plus de fourmis dans l'arbre, les pucerons ils sont plus protégés. Et donc là maintenant les coccinelles vont pouvoir revenir, les cirques, tout ça, et venir me nettoyer tout ça. Et on aura peut-être quelques cerises. On voit là qui arrive. Donc c'est tout simple, hein. Des pucerons dans un arbre avec des fourmis, juste un petit bout de double face, et ça fait le travail. Donc au niveau des fraises, on va regarder si les pièges ont marché. Donc il y en a un premier là, on va soulever. Alors par contre, si ça a marché, ça veut dire qu'il y a une bébête morte dedans. Non, alors ça n'a pas marché, et en même temps, le beurre de cacahuète a disparu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu me manger. Peut-être la souris et que le piège s'est pas déclenché. Donc il va falloir que je remette du beurre. Alors juste avec le soleil il a fondu, je sais pas. Et ici, pareil. Donc je vais juste recharger, on va recommencer. Bon donc là je continue ma méthode qui marche bien depuis le début, c'est-à-dire là où j'ai fait des trous dans les semis, ben, je remets des graines. Et donc du coup j'échelonne un peu en permanence les semis, là on voit là, les semis qui ressortent des tout petits, j'en ai des gros, donc du coup c'est tout le temps échelonné. Je fais pareil sur les épinards. Là où j'ai ramassé, ben, du coup j'ai remis des graines, là on voit, j'avais déjà fait pareil, là on voit les nouveaux semis qui sont en train de sortir. Dans le même temps j'ai les anciens, et puis donc du coup ça tourne en permanence. J'ai tout le temps des semis jeunes, des semis moyens, des semis prêts à récolter. Là on voit bien sur cette planche là il y en a des petits, des grands. Puis bon j'ai mis un peu des salades aussi au milieu pour boucher des trous. Donc voilà, tout l'espace est occupé. On essaie de faire en sorte que les planches soient le plus productives possible. Donc je reviens de nouveau sur l'arbre là. On voit qu'il n'y a vraiment plus rien qui passe. Et que quand je regarde les différentes feuilles, j'ai pu voir des larves de cirfe, de coccinelle. Et que c'est bon, les pucerons sont plus protégés. Et ils commencent à être mangés, donc l'arbre va commencer à être nettoyé petit à petit par les prédateurs. Donc ça marche bien. C'est validé. Donc j'ai passé la tondeuse. Et alors je vais vous montrer au potager. Donc là j'ai tout bien nettoyé, j'ai tracé quelques chemins dans la prairie que je laisse pousser. Alors j'ai pas tout ramassé parce que ça faisait trop de paillage, après je verrai peut-être si je ramasse. Et donc voilà, j'ai préparé les futurs emplacements pour les courges, donc melons, pastèques qui vont arriver. Donc là j'ai mes deux potirons au fond. Et là j'ai commencé à faire des gros tas d'herbes. Alors c'est l'intérêt hein, d'avoir ce grand jardin, c'est que je suis capable de produire des quantités de paillage assez importantes quoi. Alors j'ai commencé à essayer de pailler également les tomates, mais j'ai besoin qu'elles poussent plus quoi pour pouvoir les pailler un peu plus.
Donc là, celle-là, j'ai réussi à les pailler un peu. Celle-là aussi un peu, mais le reste, c'est trop petit, hein. Si je paille ça plus, les oiseaux ils vont me l'enterrer encore plus. Donc surtout j'y touche pas. Et donc voilà, je fais pas mal désherber également. Là il fait chaud, hein, il fait bon. Hein. Et je vais arroser une dernière fois. Et puis je crois que ça va être bon pour la semaine. Hein. Ah, on va peut-être faire encore une dernière récolte. On va prendre deux belles salades là pour la semaine. Et puis on va faire le tour des petits pois, voir encore tout ce qu'on peut trouver. Alors je me dis que c'est également l'occasion de ramasser les premières blettes. Là je vois il y a des cardes là qui sont bien grosses. Donc je vais voir un peu les belles cartes que je peux ramasser, mais j'ai peut-être coupé 2-3. Je vais faire une toute petite assiette de blettes là cette semaine, mais ce sera la première de l'année. Ça fera toujours plaisir. Ok, donc voilà. J'ai ramassé 6 cartes de blettes là. J'en ai profité également pour refaire un peu le plein de petits pois. Donc voilà. Ça continue, on ramasse. On a rajouté un peu de roquette et une salade. Donc là j'en ai profité également pour refaire des semis. Donc est-ce qu'on les voit bien là? Ouais, voilà. Là j'ai refait des semis, donc j'ai fait des salsifis ici. Et puis j'en ai profité également pour remplir tous les plates-bandes. Là j'ai mis un peu de roquette, rempli en radis, par-ci par-là, pas de trop parce que les radis il y en a vraiment de trop. Et puis les épinards aussi, j'ai rempli un peu les plates-bandes. Voilà, voilà. Donc j'ai pas mal semé là. J'ai remis du navet aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai remis du basilic, de la carotte. J'ai rempli les trous de carottes. Donc voilà, j'ai pas mal de semis. Plus des salades que j'ai plantées hier et les courgettes que j'ai remises. Voilà. Donc à partir de cette semaine, l'idée ça va être également de vous mettre du coup l'état de toutes les récoltes que j'ai fait depuis le début de l'année. Et puis de faire une petite estimation à la louche en gros de ce que ça vaut. Même pas compter en bio, hein, en prix normal de marché quoi. Et puis ben, on va regarder un peu ce que ça fait au cours de l'année quoi. Donc à partir de cette semaine, chaque semaine je vous mets le bilan de ce qui a été ramassé au potager. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça sur l'année. Bon, à bientôt.